Je vis avec mes parents maintenant, alors toi, un étranger, tu devrais juste déménager dans un établissement bon marché. C'est quoi le problème, hein? Mon mari, dont je croyais qu'il me rendrait heureuse, ne faisait que m'utiliser. J'ai été trahie par ma belle famille et j'ai été choquée. J'ai réalisé que ce duo mère-fils n'avait pas remarqué sa propre naïveté. Qui va payer les factures s'ils me mettent à la porte? J'ai compris qu'il ne servait à rien de former une famille avec ces gens-là. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'ai immédiatement contacté tout le monde et commencé les préparatifs. Qu'est-il advenu des appareils électroménagers? J'ai demandé à un service de venir les chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, j'ai appelé un service pour qu'ils viennent chercher tous les meubles et les appareils. Mon mari était paniqué et a commencé à crier. Je m'appelle Michelle Thompson, j'ai 35 ans. Je travaille à domicile depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Je ne fais le trajet qu'une fois par mois, mais je suis employée à temps plein. L'entreprise s'est montrée très accommodante. C'est parce que mes 2 jambes sont handicapées. J'utilise donc un fauteuil roulant pour me déplacer dans la maison. C'est arrivé parce que j'ai eu un accident de moto à l'université. Une voiture m'a embouti sur l'autoroute et j'ai été projetée dans les airs. J'ai eu l'impression que le temps passait au ralenti. Pour moi, c'est ça. Je me souviens très bien avoir pensé cela alors que j'étais projetée dans les airs. Heureusement, ma vie n'était pas en danger. Mais mes jambes sont devenues immobiles. Depuis, je fais de la rééducation, mais elles ne s'amélioreront probablement pas. Je suis en fauteuil roulant depuis des années. Je pense que je resterai probablement célibataire pour le reste de ma vie. Une fois que j'ai accepté mon état, mon ancien désir de me marier a refait surface. Un jour, mes amis m'ont organisé un rendez-vous à l'aveugle. C'est là que j'ai rencontré mon mari, Ken. Il a 5 ans de plus que moi, mais il paraissait plus jeune que son âge. Ce qui m'a surprise, c'est son comportement, qui semblait bien trop immature pour un quadragénaire. Pour dire les choses gentiment, c'est un homme très direct. Il n'a pas hésité à poser toutes sortes de questions après m'avoir vu en fauteuil roulant. Comment mangez-vous? Et les tâches ménagères? Pouvez-vous faire la lessive? Comment se passe le travail? Pouvez-vous aller aux toilettes tout seul? Et les bains? Tous les autres étaient prudents avec moi, mais Ken ne se retenait pas du tout. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça auparavant, et j'étais en fait contente. La plupart des gens ne poseraient pas de questions sur mes jambes. Mais Ken, aussi effronté que lui, m'a tout demandé. La plupart des gens l'auraient trouvé impoli, mais moi, j'étais contente. Il s'intéressait vraiment à moi. Nous sommes sortis ensemble plusieurs fois et nous avons fini par former un couple. Je pensais pouvoir être heureuse avec lui. À l'époque, je ne voyais que Ken et je pensais que je ne rencontrerais personne d'autre qui voudrait être avec moi pour toujours. Aussi, lorsque Ken m'a demandé en mariage après seulement 6 mois de relation, j'étais aux anges. Mais juste après notre mariage, les choses ont changé. Lorsque Ken et moi avons emménagé ensemble, nous avons choisi ma maison individuelle. Même s'il s'agit d'une maison indépendante, c'est une location. C'est un peu cher, mais c'est très pratique pour une personne en fauteuil roulant. Je pense que le locataire précédent a probablement rendu l'endroit plus accessible. Ken a beaucoup aimé l'espace de la maison. Comme je passais beaucoup de temps à la maison, je faisais la plupart des tâches ménagères. De temps en temps, lorsque je me sentais épuisée, je lui demandais de l'aide, mais il disait simplement « Je suis crevé aujourd'hui ». Et il ne levait pas le petit doigt. Il ne m'aidait même pas à prendre mon bain. Sérieusement? Je ne peux pas faire ça. Techniquement, je peux me débrouiller seule, mais cela prend beaucoup plus de temps. Lorsque je vivais seule, une aide-soignante venait 2 fois par semaine pour m'aider à prendre mon bain.
J'avais l'habitude de m'occuper seule des 5 autres jours, mais j'ai toujours souhaité que Ken m'aide, ce serait tellement plus rapide. À chaque fois, je mettais beaucoup de temps à entrer dans le bain. Je ne demande plus l'aide de l'auxiliaire de vie. Ken a dit que c'était une perte d'argent. Alors que je prenais mon bain, une pensée m'a traversé l'esprit. Mes bras commencent à fatiguer. La salle de bain a été conçue à l'origine pour être accessible. C'était un argument de vente lorsque nous avons choisi l'endroit. Mais lorsque Ken prenait son bain en premier, il ne rangeait pas le seau de bain et laissait les bouteilles de shampoing sur le sol. Les ramasser prend encore plus de temps. Pourriez-vous envisager de me faciliter un peu la tâche lorsque je prends mon bain seul? Laisse-moi prendre un bain sans y penser. Quoi que je dise, Ken n'a pas voulu m'écouter. Cette maison est conçue pour que vous puissiez y vivre confortablement. J'ai emménagé pour toi, et tu te plains encore? Tu voulais aussi emménager, Ken. Quand est-ce que j'ai dit ça? Cette maison était à l'origine la mienne. C'est pourquoi elle est conçue pour une personne en fauteuil roulant. La première fois que j'ai invité Ken, il a regardé l'espace et les appareils avec des étoiles dans les yeux. J'avais un peu investi dans l'électronique et le mobilier. J'aimerais vivre ici après notre mariage. Mais maintenant, il dit que cette rampe est une vraie plaie. C'est comme vivre dans une maison de retraite. Pourquoi dites-vous cela? Oui, j'aurais dû regarder de plus près avant. Après avoir commencé à vivre ensemble, j'ai enfin compris. Si Ken m'a épousée? C'est à cause de la maison, des appareils électroménagers et du fait que je pouvais m'occuper des tâches ménagères. En effet, lorsque nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion sociale, il n'a cessé de me demander si je pouvais m'occuper des tâches ménagères. Malgré mon handicap, Ken recevait les éloges de ses collègues et de ses amis pour être un mari si merveilleux. C'est loin d'être le cas. Il profite simplement du fait que je peux tout faire toute seule, malgré mon handicap. Et pour couronner le tout, il est sans emploi et fait la fête tous les soirs depuis que nous sortons ensemble. Réaliser tout cela après m'être mariée me fait mal au cœur et me donne envie de pleurer. Pourtant, je n'ai pas rompu avec lui. Je veux dire qu'il doit y avoir de l'amour depuis que nous nous sommes mariés, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais. Et, donne-moi un peu d'argent de poche. Tu en as eu l'autre jour, non? Oui, mais je l'ai déjà dépensé. Peu à peu, Ken a commencé à compter sur moi pour gagner de l'argent sans travailler. J'ai demandé conseil à la mère de Ken. Ken ne semble pas vouloir travailler. Que dois-je faire? Il a toujours travaillé dur, peut-être qu'il a juste besoin d'une pause. Même si elle m'a dit que je pouvais venir la voir pour n'importe quoi, elle a toujours pris le parti de son fils. Elle disait que c'était naturel puisqu'il était fils unique, mais je n'étais pas convaincue. J'ai perdu mes 2 parents, je n'ai donc aucune famille vers laquelle me tourner. Je me sentais complètement perdue. J'ai envisagé d'en parler à un ami, mais la dernière fois que je me suis un peu épanchée, il m'a dit que je regrettais de ne pas avoir de tels problèmes. Ken fait toujours bonne figure. Ce soir-là, Ken m'a réprimandé. Et, tu as parlé à maman? À propos du travail? Oui, c'est vrai. Pourquoi inquiéter une personne âgée comme ça? Je ne peux pas te croire. Sérieusement. Peut-être que tu devrais travailler pour que je n'ai pas à m'inquiéter. Après avoir dit ça, Ken est parti en trombe. C'est typique. Il part toujours quand les choses ne vont pas dans son sens. Et puis il revient ivre tôt le matin. Je suis de retour, bébé. Il est tôt, ne dérange pas les voisins. Baisse d'un ton. Tais-toi. Ne me donne pas d'ordre. Quand il est ivre, il est incontrôlable. Tout ce que je peux faire dans ce genre de situation, c'est de me taire et de le supporter. Je crois que j'ai atteint ma limite. C'est ce que je commençais à penser. Mais l'idée d'être à nouveau seul me brisait le cœur.
J'étais déchirée entre supporter la situation ou vivre le reste de ma vie en célibataire. L'idée d'un divorce est devenue plus pressante. Puis, tout d'un coup, Ken m'a fait une suggestion. Je pense vivre avec mes parents. Quoi? Tu veux dire déménager chez eux? Non, ils emménageront ici. Il a agi comme s'il était évident qu'ils allaient emménager. Et il avait déjà décidé qu'il resterait chez nous. Je comprends que l'on veuille être près de ses parents âgés. Mais les deux sont encore en bonne santé, alors je ne comprends pas pourquoi ils voudraient déménager de leur propre maison à la nôtre. Ont-ils vraiment besoin de rester ici? Ils vont être à l'étroit à 4, et je travaille à la maison, donc ce sera un inconvénient. Tu penses toujours à toi, hein? Je n'ai jamais pensé que tu étais aussi égoïste. Je dis juste, pourquoi ont-ils besoin de déménager ici alors qu'ils ont leur propre maison? Notre maison est plus grande, plus moderne et dispose de toutes les commodités. De plus, il est accessible aux personnes âgées. Si les parents de Ken s'installaient ici, je devrais être vigilante pendant les heures de travail. Ken est rarement à la maison, mais ses parents seraient probablement très présents puisqu'ils sont à la retraite. Partager la salle de bain? La cuisine. Je suis plus lente que la plupart des gens. Je peux facilement imaginer la tension d'une telle situation de vie. Puis-je avoir un peu de temps pour réfléchir? Vous feriez mieux de vous dépêcher. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Même s'il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, Ken n'a pas attendu. Le week-end, il a fait venir ses parents. Je soupçonne qu'ils discutaient de ce déménagement depuis un moment déjà. Tu sais, je me suis dit que tu devrais peut-être envisager un établissement? Quoi? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Un établissement? Pour moi? Oui, c'est une bonne idée, non? Tu as tes propres limites, non? Dans un établissement, il s'occupe de tout. On aurait dit qu'il ne pensait pas seulement à l'installation de ses parents, mais aussi à mon départ. Je te rendrai visite de temps en temps. Cela m'a réveillée. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Ken, que penses-tu que je sois pour toi? Hein? Tu es ma femme, n'est-ce pas? Tu dirais vraiment à ta femme bien-aimée d'aller dans un établissement? Attends un peu. Quand ai-je dit que je t'aimais, Michel? J'ai senti mon visage rougir de colère. Ce type, Ken, se servait de moi. Ne l'avais-je pas toujours su? N'était-ce pas ma faute d'avoir laissé les choses en arriver là? J'ai pensé qu'il fallait faire la part des choses. Puis, des mots encore plus incroyables sont sortis de la bouche de Ken. Dans cette maison, je vais vivre avec mes parents. Toi, un étranger, tu peux aller vivre dans un établissement bon marché. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai regardé ses parents, espérant qu'ils me soutiendraient, mais ils avaient un sourire étrange sur le visage. Pourquoi riez-vous? C'est quoi le problème? Ils s'en prenaient à ma maison avant même notre mariage? Les choses sont allées trop vite ces derniers temps. Je dois mettre ces gens dehors. S'il vous plaît, partez. Quoi? Partez, maintenant. Comment peux-tu parler à mes parents comme ça? J'ai eu l'impression de voir le vrai Ken. Il me criait dessus avec une telle fureur. S'il tient tant à ses parents, pourquoi ne gagne-t-il pas son propre argent pour leur construire une maison? Pourquoi doit-il prendre le mien? J'avais l'impression que ma tête était en feu. C'est bon, Ken. Michel a dû être choqué par notre arrivée inattendue, a dit sa mère. Nous sommes juste venus vérifier l'endroit aujourd'hui. Oui, il faut vérifier avant d'emménager. On dirait qu'il y a plus d'appareils que la dernière fois. On dirait que c'est agréable à vivre. Ils sont vraiment là pour prendre ma maison. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Alors que j'aspirais l'oxygène, une question m'est venue à l'esprit. Si je pars, comment vont-ils faire pour survivre?
Ses parents touchent une pension et Ken n'est qu'un employé à temps partiel. Je couvre tous les frais de loyer et de subsistance. Qui va payer les $2800 par mois? Ses parents pensent-ils que Ken gagne sa vie? Ignorant mes inquiétudes, ses parents sont partis joyeusement. Ken est parti avec eux. Je vais rester chez mes parents ce soir. Attends, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Moi, l'homme de la maison, j'ai décidé. Je ne changerai pas d'avis. Je suis resté seul, en état de choc. Mais je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai immédiatement appelé un agent immobilier que je connaissais. Ken n'est pas revenu ce soir-là, probablement pour faire la fête avec ses parents. J'ai rapidement fait le tri entre les affaires essentielles et celles qui ne l'étaient pas. Lorsque Ken est revenu le lendemain, il a vu les affaires rangées et a ri. Oh! Tu as commencé à faire tes valises? Tu as déjà trouvé un endroit où déménager? Oui, je l'ai fait. Ken avait l'air sincèrement surpris par ma réaction rapide. Et voici la carte d'un avocat spécialisé dans les divorces. Voilà, Ken. À partir de maintenant, nous communiquerons par l'intermédiaire de l'avocat. Un divorce? Pourquoi? Si tu me mets à la porte, ce n'est plus la peine d'être marié, n'est-ce pas? Ken avait l'air d'avoir été frappé par une tonne de briques. Il ne s'attendait pas à ce que je parle de divorce. Tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qui d'autre voudrait t'épouser? Je peux vivre seul. Mais tu as dit que tu voulais te marier. Ce n'est que maintenant que j'ai réalisé à quel point Ken était arrogant et trop sûr de lui. Il m'a abordé en pensant que j'étais une femme seule et handicapée. Je suis indépendante, j'ai de l'argent et je n'ai jamais eu à me battre pour vivre. De plus, je reste toujours à la maison et je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Pour lui, je suis la femme idéale. L'argent continue de rentrer même s'il ne travaille pas. Il pensait que je ne partirais pas parce que je ne trouverais personne d'autre. C'est pourquoi il a été choqué lorsque j'ai évoqué le divorce avec désinvolture. Pourquoi? Tu sais, si tu divorces, tu risques d'être célibataire pour le reste de ta vie. Si ça veut dire vivre une vie de couple avec toi, je préfère être célibataire pour toujours. Ce n'est pas à toi de décider si je passerai le reste de ma vie seule. L'habituel soumis que j'étais se défendait à présent, et il commençait à s'énerver. Je voyais bien que Ken paniquait. Je n'avais jamais pensé qu'il était un homme aussi faible. Je ne sais pas pourquoi je l'ai supporté si longtemps. Une fois que j'ai décidé de divorcer, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Je crois que j'avais trop cherché à me marier. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas obligé de déménager tout de suite. Je ne voulais pas te précipiter dans un établissement si tôt. Oh, ce n'est pas grave. Je ferai ce que tu veux. Ne vous inquiétez pas. Tu ne trouveras pas d'endroit aussi vite. Réfléchis bien, d'accord? J'ai déjà trouvé une place, alors c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Attends un peu. Ce n'est pas trop tôt? J'ai observé les changements d'attitude de Ken, de la suffisance à la panique. Il est vraiment difficile à gérer. Au fur et à mesure que je me calmais, je le trouvais de plus en plus irritant. Le personnel de l'établissement est informé et connaît ma situation, donc tout va bien. Quand avez-vous organisé tout cela? Vous vous prépariez depuis le début? Oui, même avant de vous rencontrer. En fait, je réfléchissais à ma retraite et j'avais un œil sur un certain établissement. C'est plutôt un appartement. Après une blessure, pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai lu plusieurs livres d'investissement. J'avais décidé d'investir dans les actions et l'immobilier. J'avais diversifié les investissements entre mon salaire et l'héritage de mes parents. J'avais déjà acheté l'établissement que je convoitais et je le louais pour en tirer des revenus. Je n'en ai jamais parlé à Ken. C'est mon actif caché.
Nous n'avons pas besoin de divorcer. J'ai compris. Tu peux rester ici. Vivons avec mes parents. Tu ne comprends pas? Pourquoi je ferais ça? Il a l'air plutôt dense. Même après avoir évoqué le divorce, il semble toujours croire qu'il est le seul pour moi. Désolé, mais ma décision est prise. Quel est ton problème? Tu es tellement égoïste. Si tu reviens en pleurant plus tard, ce n'est pas mon problème. Je ne le serai pas, alors ne t'inquiète pas. Ken se tait, plongé dans ses pensées. Cela a dû durer quelques heures. Pendant ce temps, je rangeais mes affaires. Puis j'ai entendu Ken téléphoner. On aurait dit qu'il parlait à ses parents. C'est pathétique de devoir compter sur ses parents pour prendre de telles décisions. Alors que je pensais cela, Ken est soudain venu à moi. Très bien. Nous allons divorcer. Mais pars vite. Dit Ken à contre-séhure. Peut-être que ma présence lui manquera, comme celle de la femme de ménage. Mais il pensait probablement que vivre avec ses parents lui éviterait les tâches ménagères. Il a une maison. Et elle est entièrement meublée. Pas de problème pour la vie quotidienne, du moins pour l'instant. C'est sur cette pensée qu'il se dirigea vers la maison de ses parents. Je vais aller parler à mes parents de la suite des événements. Préparez-vous à déménager rapidement. Oui, c'est ce que je vais faire. J'ai fini de déménager toutes mes affaires en une semaine. Pendant ce temps, Ken ne s'est jamais montré. Nous nous sommes revus un jour après le déménagement. C'était au moment où j'essayais de commencer ma nouvelle vie dans ma nouvelle maison. Ken m'a appelé pour que je sorte et m'a dit, « Et qu'est-ce qui se passe? Cette maison est presque vide. Où sont les appareils électroménagers? » J'ai demandé à un service d'aller les chercher pour moi. Quoi? J'avais appelé un service le lendemain pour qu'il récupère tous les meubles et les appareils. Mon mari s'est agité et a commencé à râler. Non seulement Ken, mais aussi ses parents étaient là. Tous les appareils qui se trouvent ici ont été achetés par moi. Ils datent tous de l'époque où j'étais célibataire. La seule chose qui vous appartient est juste là. Il n'y avait que 3 boîtes en carton. J'ai laissé la boîte à vêtements transparente que nous avons achetée après le mariage. Michel, on ne peut pas vivre avec ça. Nous devons partager les biens si nous divorçons. C'est vrai. On ne peut pas vivre ici comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Personne ne peut vivre ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Le loyer est de $2000, tu sais? Ken et ses parents étaient stupéfaits. Je l'avais dit à Ken quand nous nous sommes mariés. Ce n'est pas ta propre maison? Non, c'est vrai. J'ai obtenu une petite remise sur le loyer parce que j'ai demandé à un agent immobilier que je connais. Si je déménage, le loyer augmentera encore plus. Étant donné qu'il s'agit d'une propriété accessible aux personnes handicapées et que j'ai déjà reçu plusieurs demandes de personnes ayant les mêmes préoccupations, je leur ai recommandé de déménager. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Que allons-nous faire maintenant? Je n'en sais rien. Je l'ai dit à Ken. Je n'en ai pas entendu parler. Je vous poursuivrai en justice. Je l'ai vu venir. Honnêtement, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que j'ai égoïstement divorcé, rompu le bail et pris tous les meubles et les appareils. Mais j'en étais sûre. Vous pouvez intenter un procès, mais avez-vous l'argent nécessaire? Le visage de Ken s'est déformé. Il n'a pas les moyens de se payer un avocat. Même si, par miracle, il y parvenait, j'ai un atout dans ma manche. Je leur ai montré des photos. Quand les avez-vous prises? Les photos montrent Ken en train de jouer et de se prostituer. J'ai dépensé mon argent pour ça. Je suis prêt à les utiliser au tribunal. Ken, c'est quoi ce bordel? Je pensais que tout allait bien. Il semble que ses parents étaient particulièrement agités.
Qu'est-ce qui se passe? Puis, soudainement, Ken a commencé à s'excuser. Je suis désolé. S'il te plaît, reviens. J'ai besoin de toi, Michel. C'est toi qui m'as mis dehors. Nous sommes déjà divorcés, alors de quoi tu parles? En plus, tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je partirai. Puis, cette fois, même les parents de Ken ont commencé à s'excuser à côté de lui. Nous n'avons plus d'endroit où vivre. C'était un choc. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre maison a été saisie. Il s'avère que la maison familiale de Ken sera saisie dans quelques semaines. Ils ont fait faillite. Les dettes accumulées par son père ont fait boule de neige et sont devenues impossibles à rembourser pour les retraités. Ken, qui recevait une allocation de ses parents lorsqu'il était célibataire, a probablement pensé qu'il était en difficulté et a décidé de se marier dans l'espoir d'obtenir un soutien. Je comprends maintenant pourquoi sa mère était si gentille avant notre mariage. Je ne peux pas t'aider maintenant. Nous sommes des étrangers. Même si mes parents et moi finissons à la rue, ça ne te dérange pas? Tu l'as cherché toi-même, n'est-ce pas? Tu ne peux pas au moins me donner les appareils électroniques et les meubles? Tu as de l'argent, n'est-ce pas, Michel? Tu as l'intention de les vendre? Son arrière-pensée était claire comme de l'eau de roche. Je lui ai dit fermement que je n'avais pas l'intention de lui donner ne serait-ce qu'un seul meuble ou appareil électronique. Ne dites pas cela, s'il vous plaît. Ayez un peu de pitié. Il est trop tard pour s'excuser. Débrouillez-vous tout seul. C'est pour ça que je demande. Je n'y arrive pas. J'ai dit à Ken et à son père, qui était si persistant, que s'il ne pouvait pas payer le loyer, il devrait déménager. L'appartement est à mon nom, donc si je résilie le bail, c'est fini. Il a été facile de les expulser. En fin de compte, même si le bail était transféré, Ken, sans emploi, n'aurait probablement pas les moyens de vivre ici. C'est l'agent immobilier qui m'a raconté tout cela. Je ne peux pas payer le loyer. Finalement, j'ai décidé de résilier le bail. Je n'ai plus besoin de cet endroit, et comme le divorce est définitif, tout est fini. J'ai mis à la porte la famille de 3 personnes stupéfaites et j'ai fermé la porte à clé. Que allons-nous faire maintenant? Je peux déménager dans un établissement. Au revoir. Ces établissements n'offrent probablement aucune liberté et sont les pires, n'est-ce pas? Bonne chance dans cet environnement pourri. Peut-être que Ken s'est senti insatisfait de ne pas avoir le dernier mot, parce qu'il a craché ses mots amers. J'ai ignoré Ken et ses parents et j'ai quitté les lieux. Mais Ken n'allait pas rester là. Quelques jours plus tard, il s'est présenté à l'établissement où j'avais déménagé. Et de quoi s'agit-il? En regardant l'établissement où je me trouvais, Ken semblait sur le point de s'évanouir. Ce n'est pas du tout un environnement minable. C'est un établissement de luxe d'une valeur d'1 million de dollars. J'avais économisé de l'argent, et avec les revenus de mes investissements, j'ai acheté cet endroit. L'occupant précédent était parti au bon moment, j'ai donc pu emménager immédiatement. Avec la vente de ma maison et quelques revenus supplémentaires, il me restait encore beaucoup d'argent. Cet établissement est de premier ordre, avec des médecins et des assistants sur place. Le plan d'occupation des sols ressemble à celui d'un appartement, avec beaucoup d'intimité. Il s'agit d'une chambre à 3 lits, ce qui permet aux familles de vivre ensemble. Il y a même des couples et des familles qui vivent ici. Je peux appeler une aide en appuyant sur un bouton, et il y a une aide au bain tous les jours. Au départ, je pensais que c'était ma dernière résidence, mais je suis contente d'avoir déménagé. Vous aviez autant d'argent? Alors pourquoi? Je ne veux vraiment pas que vous veniez jusqu'ici, nous sommes des étrangers maintenant. Partez, s'il vous plaît. Puis, Ken a soudain commencé à se montrer très gentil avec moi. Honnêtement, c'est effrayant.
Tu ne peux pas me laisser vivre ici? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Nous sommes divorcés. Regarde la réalité en face. C'est pour ça qu'il faut se remarier. Je vis dans un motel maintenant. N'est-ce pas pitoyable? Je ne peux pas trouver de travail parce que je n'ai pas d'adresse au motel. C'est un beau parleur. Il semble avoir rapidement abandonné ses propres parents. En fin de compte, il ne pense qu'à lui. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? Tu as l'air pathétique. Vivre au crochet de tes parents à ton âge, devenir un parasite après le mariage, et maintenant mendier dans les rues. Le visage de Ken est devenu rouge vif. Tu n'as pas honte de t'accrocher à ton ex-femme? Regarde, tout le monde regarde, n'est-ce pas? Les habitants qui jetaient un coup d'œil depuis leur balcon regardaient. En fait, je leur avais demandé à l'avance de faire attention si mon ex-mari venait me rendre visite. Je pensais que Ken viendrait sûrement me chercher au moins une fois. Soit pour se réjouir de mon état misérable dans l'établissement, soit pour me supplier. Je m'attendais toujours à ce qu'il se présente pour une raison ou une autre. Les résidents étaient très coopératifs. Ils faisaient exprès de regarder Ken avec pitié. C'est comme un drame de la vie réelle. J'ai envie de les applaudir. Ken a finalement remarqué les regards et a semblé réaliser à quel point il était embarrassant. Je ne demanderai plus rien. Le visage pâle, il marmonna ces mots et disparut. Je ne pense pas qu'il reviendra ici. Plus tard, en sortant, j'ai croisé ma belle-mère qui travaillait à la caisse d'un supermarché. Mon beau-père était concierge et ma belle-mère était caissière. Dès que ma belle-mère m'a aperçu, elle a tourné le visage et a essayé de se cacher. Elle se faisait gronder par un jeune employé pour son attitude. Ken avait apparemment été présenté à un emploi par quelqu'un qu'il avait rencontré au café du motel et il était exploité sur un site d'emploi très mal rémunéré. J'organise fréquemment des fêtes à domicile et je vis heureux chaque jour avec des personnes du même établissement. J'ai également noué de bonnes amitiés avec d'autres personnes en fauteuil roulant. Si j'avais su qu'une telle communauté existait, j'aurais déménagé plus tôt. J'ai trouvé le temps de suivre des séances de kinésithérapie. Mon objectif actuel est de pouvoir bouger mes jambes tout seul. Je mène une vie épanouie, tant au travail que dans ma vie privée.